Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de Info9 pour l'année 2023. Des activités passées et à venir en loisirs et culture à la ville de Macamic avec mon invité, M. Tom Saint-Pierre, directeur loisirs, culture et vie communautaire dans cette ville. M. Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, parce que quand je dis dans mon intro des activités passées et à venir pour la période des fêtes, mais aussi on va extrapoler, on va aller aussi avec des activités qui auront lieu après les fêtes également. Calendrier de l'Avent. Oui. Ça, c'est une belle initiative. Les gens peuvent gagner des prix. Alors, je vous laisse aller avec ça. Oui, c'est une belle activité. C'est rendu, c'est maintenant on n'a plus besoin trop d'aller chercher les commanditaires. C'est les commanditaires qui veulent participer. Ils veulent avoir une journée à leur nom. Et voilà, ça, c'est important de le dire. C'est ça. Oui, fait que à chaque jour, c'est un minimum. Le cadeau, il vaut un minimum 50 $, puis ça va jusqu'à 150 $, là, tout dépendant des journées. Mais c'est des beaux certificats cadeaux, des beaux paniers cadeaux à gagner à chaque jour. Expliquez-nous brièvement comment on fait pour participer. Dans le fond, c'est qu'à chaque jour, du 1er au 24 décembre, il va y avoir un billet géant qui va être caché dans un lieu public. Ça peut être accroché après une clôture d'un parc, à la bibliothèque, à l'aréna, d'un dépanneur. Puis le citoyen qui le trouve, la personne qui le trouve, après le billet, elle va venir me voir à mon bureau à l'aréna, puis elle va gagner le prix qui est associé à cette journée-là. C'est simple. C'est simplement ça. Alors, il s'agit de s'ouvrir les yeux. En plein ça. Tout simplement, ça. Parce que comme vous dites si bien, il peut être autant à l'aréna qu'il peut être après une clôture en plein ça. Il peut être à l'extérieur. Des fois, ceux-là sont un peu plus durs à trouver, comme il peut être à l'intérieur d'un commerce. Je sais que c'est bien apprécié, puis les gens, puis aussi, ils se donnent des beaux prix en mots. Oui, des beaux prix. Ça vaut vraiment la peine. Fait que vous n'avez pas à vous déplacer outre mesure, vous n'avez pas à remplir de billets ou n'importe quoi. Vous avez juste à vous ouvrir les yeux, tout simplement. Ceux-là qui prennent des marches, ils ont plus de chance, ça c'est sûr, mais après ça, dans les commerces... Qui a caché ça? Dans le fond, c'est moi ou on a un employé aussi au loisir, là, que c'est un ou deux à chaque matin, on se promène, puis on cache, puis on va virer à Colombo ou à Colombo aussi certainement. Oui, c'est vrai, ça, il faut le dire, que le secteur Colombo est inclus là. En plein ça, il est inclus là-dedans. C'est important de le dire. Alors, ouvrez-vous les yeux, chers amis, ouvrez-vous les yeux, puis vous pouvez gagner des beaux cadeaux. Concours décoration de Noël du 1er au 20 décembre. Ça, c'est nouveau cette année. Fait que je veux que la ville, le monde aime ça décorer. Puis je pense qu'en faisant un concours, ils vont encore plus décorer. Oui. Fait qu'on va avoir une belle ville. Fait que c'est simple. Ça va être tout simplement en ligne. Le monde va prendre une photo de leur maison qui est décorée. Ils vont mettre ça sur la page Facebook de la ville de Macamic en commentaire. Puis après ça, quand le concours est terminé, mais on va vérifier. Puis il va y avoir 3 gagnants qui vont se mériter chacun un certificat cadeau à la fin du concours. Fait que c'est inciter les gens à décorer, à avoir une belle ville de Noël. Ah ben mon Dieu, c'est bien. Alors, puis c'est facile d'y participer. Il s'agit simplement de décorer, de prendre une photo, de mettre ça sur le site de la ville sur Facebook. Oui, la page Facebook de la ville de Macamic. Fait que c'est très, très, très facile. Moi, j'aimerais, M. Tom, qu'on fasse une rétrospective un peu sur ce qui s'est déjà fait, là. Parce qu'il y a eu des activités qui se sont faites au début décembre et puis fin novembre. Entre autres, on parle Festival Hockey Novice les 1er, 2 et 3 décembre dernier. En plein ça, c'est un festival, là, c'est les 7-8 ans qui jouent au hockey. Fait qu'on a accueilli 26 équipes de hockey de jeunes, fait que ça fait beaucoup de monde à l'aréna, 3 jours de temps. Les familles sont là parce que les enfants sont moins compétitifs, fait qu'ils regardent les familles dans les estrades, fait que c'est beaucoup de monde. Là, on a un restaurant à l'aréna, fait que c'est ça, fait que le restaurant roule très beaucoup, fait que c'est très apprécié, fait que c'est un gros festival. C'est un gros festival qui attire beaucoup de monde également. Un incontournable, parce que moi, là, il me semble que j'étais haut comme 3 pommes, puis ça existait déjà, le fameux bingo d'Inde du 2 décembre dernier,
par les Chevaliers de Colomb. Ça, c'est une autre belle activité. Puis les gens qui remportent une dinde, bien, on sait que les temps sont durs. Fait que, En plein ça, c'est un classique de Noël à la Voilà. Bingo Dine. D'après moi, les Chevaliers de Colomb, je sais pas, ça fait combien d'années qu'ils organisent ça. ça fait longtemps. Mais Ça, je peux vous dire une chose. C'est un classique, puis il y a toujours de plus en plus de monde. Ça. Il n'y a pas de problème à avoir du monde avec ça. C'est un classique. Les enfants peuvent jouer. Fait que tu sais, c'est pas un bingo de l'Auto-Québec. Non, là. non, Fait que- non, il faut... En plein ça. il Toute faut la bien famille dire. peut jouer à ça. Là. Un autre incontournable, ça fait une vingtaine d'années qu'il existe, puis c'est aussi une œuvre qui est vraiment extraordinaire, puis elle est d'une extrême importance, c'est la guignolée des lions, qui s'est faite le 3 décembre dernier. Ça aussi, c'est important. On sait qu'il y a des gens qui sont dans la misère, puis ces personnes-là, les lions, font le tour de la ville et du secteur Colombourg aussi, il faut le dire, pour ramasser des denrées non périssables. Puis on peut s'acheter un sac aussi chez Tradition à l'épicerie, à Macamien, qu'on l'a expliqué avec M. Thibodeau en nom de l'autre jour. C'est une autre belle activité. Oui, puis c'est très important parce que je pense que les temps sont de plus en plus durs. Le coût de la vie est élevé, fait qu'il y a de plus en plus de demandes. Là. C'est le Club de la Fraternité qui distribue Voilà, après ça. exactement, oui. Fait qu'ils ont de plus en plus de demandes, puis c'est pas juste des fois dans le temps des fêtes. Des fois, ils ont des demandes récurrentes dans l'année. Et voilà. Fait que les dons en argent sont tous acceptés. Ça permet d'en redonner durant l'année, justement. Là. Fait que très important. Puis les Lions, c'est un organisme très apprécié. Ils redonnent, ils organisent, puis Oui. c'est une journée complète, là, ramasser tout oui, ça. exactement, oui, Puis, parce que c'est quand même... oui. oui, c'est toute la ville de Macamic et puis l'ancienne campagne et le secteur Colombo. Oui, très grosse journée, tout ramasser ça. Là. Et voilà, exactement. Fait que bravo aux Lions et puis à tous ceux qui participent, parce que je sais qu'il y en a qui participent également, qui ne sont pas membres Lions, mais ils vont aider. Bravo. Puis j'en parlais avec Mme Pauline Goulet aussi du Club de la Fraternité, puis elle me disait la même chose. C'est rendu que c'est quasiment à l'année. Mhm. Et puis les gens, il y a des familles pauvres, il ne faut pas s'en cacher. Il y en a aussi à Macamic, à Colombo, il y en a partout. Puis ça s'échelonne sur l'année complète. Exactement. Fait Des que- fois, c'est pas juste de la nourriture, tu sais, ça peut être du linge, Oui, la oui, couverture, oui. tu sais, c'est ça. Oui. Des fois, on pense toujours à la nourriture, mais Mais des c'est- fois, il y a autre chose, des articles d'école, des fois. Oui, exactement. C'est très important. Activité familiale de Noël le 9 décembre de 13h à 17h. Nouvelle activité cette année qu'on essaye qui devrait être un succès. Beaucoup d'inscriptions. Je suis rendu à 122 enfants d'inscrits pour le Père Noël pour recevoir un cadeau. Oh mon Dieu! C'est OK. ça. Fait que, il y a beaucoup d'enfants d'inscrits. Fait que le Père Noël, il va être occupé, va être occupé. cette journée-là. Puis c'est gratuit. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je suis allé chercher des commanditaires partout, Macamic Lassard. Avec cet argent-là, on redonne. On a décoré l'aréna. Si vous allez à l'aréna, elle est décorée. Il y a des sapins de Noël. Ça va être une belle aréna. Fait que, il va y avoir des sucreries, breuvages, beignes. Oh, mon Dieu. Tout est gratuit. Puis c'est pas juste pour les enfants qui reçoivent un cadeau. Toute la population est invitée. Pour ceux-là qui ne reçoivent pas de cadeau, il va y avoir 15 certificats cadeaux à faire tirer au travers des personnes qui vont être là en salle également. Fait que ça veut dire que si on regarde tout ça, des certificats cadeaux, il va en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis cette journée-là, elle commence à 13h. Ceux-là qui veulent patiner, de 13h à 14h30, patinage libre sous le thème de Noël, évidemment. Oui, évidemment. C'est ça. Fait que une belle après-midi qui va avoir lieu. Le Père Noël va avoir de l'ouvrage. Il va être très occupé. Une chose que je peux vous dire, c'est que tout de suite après vous, là, je le reçois, le Père Noël. Fait que je vais essayer d'y en tirer des... Hein, parce Je que- dirais qu'il se repose. C'est prêt. Exactement, puis qu'ils disent à ces petits lutins d'être en forme. Oui. Parce que, et la mère Noël, bien sûr, est toujours en forme. Chemin de crèche, ça aussi, ça existe depuis quand même plusieurs années. C'est le 17 de décembre. C'est organisé par les marguilliers. Oui, exactement. Là. Fait que c'est un départ à partir de l'église. Fait que c'est la fabrique, les marguilliers qui organisent c'est tout les ça. marguilliers, Ça oui. aussi, ça revient année après année. Fait que c'est Mme Louiselle Lefebvre qui est en charge Oui. de ça. Là. Fait que une belle petite marche en soirée, là, faire le tour de ceux-là qui vont s'avoir inscrits. Fait que départ à l'église, on fait le tour de la ville avec ça, puis on regarde tous ceux-là qui ont fait des crèches comme décoration. Alors, c'est le départ, c'est le 17 de décembre prochain. Puis, c'est le départ à 18h30, ça part de l'église. Il faut être inscrit. Oui, auprès de Louiselle Lefebvre, là, sur les publications, il y a sur le panneau publicitaire, puis la page Facebook de la ville, là, le numéro de téléphone est là. Tout est là. C'est également,
On peut rappeler aussi que tous les détails de ce que l'on vient de donner, on peut voir ça sur la page Facebook de la ville de Macamic, et puis où les gens peuvent communiquer avec vous s'il y a de plus amples informations. En plein ça. Fait que c'est sûr que maintenant, là, c'est surtout par Internet. Fait que la page Facebook de la ville, c'est elle que toutes les publications, les informations sont là. Mais que le monde qui ne gêne pas, ils peuvent m'appeler ou venir me voir directement à l'Arena. Je suis là du lundi au vendredi. Est-ce qu'on peut donner votre numéro? Oui, il n'y a pas de problème. Fait que le 819-782-4604 au poste 275. Une chose que je peux vous dire, c'est que s'il n'est pas à son bureau, on laisse un message, puis il vous rappelle, j'en suis témoin. Et une chose que vous avez soulignée, qui est important aussi de le dire, c'est que le restaurant est maintenant ouvert. Exactement, on est chanceux. On a deux personnes, deux sœurs, là, justement, qui ont pris possession du restaurant en novembre. Fait qu'il ouvre 7 jours sur 7. De 7h le matin à 7h le soir. Un beau menu diversifié. Fait que, oui, ils sont là souriants pour accueillir tout le monde. Fait qu'il y a de plus en plus de monde, justement, parce que ça se parle. Fait que, oui. Fait que, un autre beau service qui est offert maintenant à l'Arena. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Puis moi, j'aimerais que l'on parle des activités, parce que là, on a passé la période des fêtes. Mais là, ça existe aussi après, là. Après les fêtes. Il faut qu'on fonctionne. Et puis, il y a des activités qui sont au programme après les fêtes. On va commencer avec le badminton. Ouais, fait que ça va se poursuivre. Fait que c'est les mardis soirs, toujours de 18h30 à 20h au séjour. On passe par la porte de côté. Fait qu'on a commencé en septembre. Ça va se terminer milieu décembre. On recommence après les fêtes jusqu'au printemps, début été. Fait qu'une belle activité, c'est toujours plein. Fait que des fois, on est obligé de refuser du monde parce que le gymnase a une capacité de 16 personnes. Fait qu'on atteint les 16. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Puis, on vous appelle ou bien comment on s'inscrit? Non, on arrive directement sur place. C'est ça. Ouais, on se présente. Fait que premier arrivé. Premier arrivé et premier servi. Il y avait une chose que aussi je voulais parler pour revenir aux activités. Il y a des patinoires extérieures cette année. Oui, on a une patinoire extérieure, la rue Curé-Tremblay, là, à Macamic. Oui, exactement, dans le parc Guillaume Cornelier. C'est ça, exact. Okay. On a des parcs à Macamic. Oui, il y en a. Fait qu'on a une patinoire là, fait qu'elle va être prête en décembre. Fait que sous peu, ça va être prêt. Puis on a également une patinoire extérieure à Colombo aussi. Fait que tout va être prêt ça en décembre, ça, il n'y aura pas de problème. Là. On va faire une belle patinoire qui va être entretenue. Également, près de raquettes à la biblio, puis on parle de côte à parents. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, fait que à la bibliothèque, on a bien des raquettes qu'on peut prêter aux gens. Fait que c'est se présenter dans les heures d'ouverture, puis ils vont vous prêter ça. Puis qu'est-ce qui est nouveau cette année, c'est que le comité des loisirs a pris en main l'organisation de faire un sentier de raquettes à Macamic, à la Côte-à-Parent, fait que sur la 10e avenue, qui va faire le tour, qui va ressortir. Fait que c'est le comité des loisirs qui va tout taper un sentier, qui va entretenir un sentier tout l'hiver pour que les gens de Macamic puissent circuler là-dedans. Une nouvelle activité. Alors, et pour ceux qui ne savent pas où est située la Côte-à-Parent, bien, c'est en face du ministère des Transports. Oui, en plein ça. Ça va jouer tout là-dedans. Ça va jouer là-dedans. Entre Fortan-les-Berges, le ministère des Transports, là, c'est dans ce boisé-là. OK. Fait que ça va être encore une autre belle activité. Également, on parle du sentier Montagne à Fred. Ouais, ça, c'est secteur Colombo. Secteur Colombo. Fait que la ville va déneiger le chemin qui se rend jusqu'à la Montagne à Fred tout l'hiver. Fait que vous allez pouvoir accès. Puis la Montagne à Fred, le sentier va être entretenu également pour les gens s'ils veulent aller faire du ski de fond ou des raquettes ou tout simplement prendre une marche. Il va être tapé. Fait que tout l'hiver, ça, c'est un autre sentier là, qui va être ouvert. Un très beau sentier que le monde aime aller, là, en plein bois. Exactement. Hockey, consomme en gymnase au séjour, ce sont les vendredis soirs. C'est quoi exactement? Ouais, ça, c'est du hockey bottine, dans le fond, qu'on va pratiquer en gymnase. Fait que nouvelle activité, on a eu une demande, fait qu'on essaye, fait que le séjour embarque avec nous. C'est eux qui nous prêtent l'équipement pour débuter, pour voir si ça va fonctionner, pour pas investir pour rien. Oui, exactement. Fait que ça va être les vendredis soirs, fait que nouvelle activité, on espère que ça va fonctionner, on veut faire sortir les gens de plus en plus. On répond à une demande. Fait que on a une demande, on essaye de répondre. Fait que ça veut dire que s'il y a une demande, la Ville accède à cette demande-là. Fait que si vous avez des demandes à formuler, la personne est ici, puis ne vous gênez pas. Comme je vous dis,
S'il n'est pas à son bureau, laissez un message, il va vous rappeler. J'en suis persuadé, j'en suis témoin. Il y a les bains libres également le vendredi soir au CHSLD. En plein ça, activité qui est très populaire, fait que c'est juste de valeur, c'est une capacité, une piscine s'est établie, fait que c'est 27 personnes, on atteint le 27, c'est terminé aussi, fait que ça arrive des fois qu'on stoppe, mais très belle activité, fait qu'on le fait le vendredi soir. On va regarder pour peut-être ouvrir une nouvelle plage horaire, parce que c'est une demande pour en avoir plus qu'une, vu que bien souvent c'est plein. Fait qu'en janvier, on va débuter au moins les vendredis, puis on va regarder peut-être pour en ouvrir une autre les samedis. Mais ça nous prend une sauveteuse. Fait qu'on on n'a pas le choix. On y va selon les disponibilités de la sauveteuse. Il y a des règles qui sont très on est pris avec ça. Ça. En plein ça. C'est quand même, il y a des règles à suivre qui sont essentielles. Fait que, la sécurité. Et voilà, exactement. Sur ma feuille, c'est marqué ici retour des cuisines collectives, horaire à venir. Oui, en plein ça. Fait que j'ai. Pour ceux qui ne savaient pas, l'aréna a été en rénovation pendant près de 8 mois à cause d'un dégât dans la salle du haut. Fait que l'aréna a été fermée. Il a fallu arrêter plusieurs activités dans la salle du haut pendant 8 mois. Là, c'est fini, c'est rénové, tout restart. Fait que j'ai rencontré, il y a 3 groupes de cuisine collective, 3 responsables. Okay. Fait que ils sont prêts tous les 3 à reprendre tout ça. Fait que on est en train de regarder est-ce que les groupes sont pleins parce qu'on peut pas accueillir une responsable peut pas avoir 10 personnes avec elle, la cuisine sont pas assez grandes. Fait qu'il y a des publicités qui vont sûrement s'afficher en décembre, début janvier parce qu'il va rester quelques places. Fait que oui là, fait qu'il y a 3 groupes, différentes heures, tout dépendant des responsables. Fait que c'est une belle cuisine collective dans le fond où vous partagez les coûts des repas, tous les ingrédients de base sont déjà achetés par la ville suite à du financement, ces choses-là. Puis après ça, le repas principal, ils décident entre eux qu'est-ce qu'ils cuisinent ça ensemble, divisent les coûts, puis ils repartent avec ça. Et qui en bénéficie de cette cuisine-là? C'est ceux qui viennent participer, dans le fond. Ah, OK. Ouais. Dans le fond, c'est ceux qui viennent participer. Puis des fois, quand ils font du financement, c'est d'autres qui en bénéficient parce qu'ils vendent leurs produits. Fait que des bons beignes, des bonnes tartes, tout le monde en bénéficie dans ce temps-là. Fait que ceux qui aiment les beignes, les tartes, c'est ça. Ne vous gênez pas. Fait que ça, l'horaire est à venir. L'horaire est à venir, c'est pas décidé. Les responsables sont encore en train de se consulter, mais je peux dire que l'activité va redébuter, fait qu'il va y avoir des places de libre qui vont recommencer. Encore une fois, on va sur la page Facebook de la ville. C'est ça. Quand ça va être prêt, l'horaire va être en plein ça. Nouvelle activité inclusive, initiation au patinage. Pour tous, mais surtout pour initier les nouveaux arrivants. Exactement. La MRC de l'Abitibi-Ouest a ouvert une enveloppe budgétaire pour intégrer nos nouveaux arrivants. L'hiver, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas de sport d'hiver, eux. Fait qu'ils restent à la maison. Fait qu'ils veulent leur montrer nos sports d'hiver. Fait que le patinage est la base des sports d'hiver. Fait qu'ils ont sorti une enveloppe qu'on a été capable d'aller doubler l'argent avec Loisirs Sport Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on va pouvoir s'équiper tout en équipement. Patins, casses, équipements pour se tenir debout pour patiner. Oui. Puis on va pouvoir le prêter gratuitement. Puis pas juste à eux, ceux-là qui ne savent pas patiner du coup, c'est ça. Fait que ça va être une nouvelle belle activité qu'on va pouvoir tout fournir l'équipement, puis ça gratuitement. Fait que, puis j'ai approché le CPA qui est quand même positif selon l'horaire qu'ils vont avoir. Ils sont beaucoup en compétition pour venir donner des cours, pour leur montrer comment patiner justement. Puis après ça, mais ce monde-là, ils vont pouvoir sortir l'hiver. Voilà, exactement. Monsieur Tom, merci infiniment et je vous félicite pour votre très beau et excellent travail. Merci que beaucoup. vous faites à la ville parce qu'on voit que c'est rempli. Puis certainement que là, on a nommé quelques activités d'après les fêtes, mais je suis persuadé que plus on va s'approcher du printemps, il y aura d'autres activités. Ça va toujours nous faire un plaisir de vous recevoir à cette émission-là. Puis continuez votre excellent travail, c'est très apprécié. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient avec un invité vraiment, mais vraiment spécial. Restez avec nous. Il est avec nous pour le plaisir des tout-petits, oui, peut-être des plus grands aussi, probablement, parce qu'il y en a qui y croient peut-être encore. Et moi, je suis en mesure de vous dire que oui, le Père Noël existe parce que je l'ai ici à côté de moi. Il a fait un spécial, il a descendu du Grand Nord pour venir à mon émission, vous rencontrer les tout-petits et les plus grands également. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je vous présente, et les petits-enfants également, le Père Noël. Bonsoir, Père Noël. Oh, bonsoir, Gabi. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi ce soir. Puis moi, je vous remercie, Père Noël, parce que là, quand on prend le mois de décembre, on le sait, hein, que c'est
tellement occupé pour vous, le Père Noël, la Mère Noël, les lutins, les petits rennes, ça, là, ça travaille dans le Grand Nord. Ben, c'est sûr, Gabi. On n'arrête pas de travailler. On travaille toute l'année, mais le mois de décembre en particulier, là, tu peux te considérer très choyé que je sois avec toi aujourd'hui. C'est pour ça que quand je disais tantôt, je le connais, le Père Noël. J'ai affaire à lui souvent parce que je parle des petits-enfants, puis je rencontre des enfants, puis je leur dis que d'être gentil avec leurs parents parce que j'ai une communication directe avec vous, mon Père Noël. Vous le savez, je vous ai appelé. Oui, mon Gabi, on laisse pas ça à tout le monde. Mais toi, là, je te connais depuis tellement longtemps, là, je t'ai laissé mon numéro de téléphone personnel. Tu sais, Gabi, en décembre, là, on n'arrête pas, mais ça fait quand même du bien de prendre un petit break des fois, se reposer un peu. Parce que tu sais que de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus nombreux, puis ils en veulent des cadeaux. Voilà. Ils en ont des listes. Gabi, si tu savais la quantité de boîtes que j'ai au village, de boîtes de lettres qui arrivent des enfants de partout dans le monde, faut pas oublier personne. Non, c'est important. Puis chacun a ses demandes spéciales. Voilà. Mais je suis pas tout seul à m'occuper de ça. J'ai la Mère Noël, qui a une chance qu'elle a, la Mère Noël, avec moi. Puis là, vous lui avez dit de rester là, au pôle Nord parce que pour vérifier avec les petits lutins qu'il ne manque rien. Puis il y a d'autres demandes, parce que ça, des demandes, il n'arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est un petit peu comme la guignolée. Il y en a toute l'année. Voilà. On essaye de se concentrer pour le temps de Noël, justement. On fabrique tous les cadeaux au pôle Nord avec les lutins. Oui, il faut pas Une chance que les lutins... Mais tu sais, Gabi, depuis quelques années, j'ai de la misère à avoir mes lutins avec moi. Ah oui? Parce qu'ils sont rendus quasiment tout le mois de décembre qu'ils s'en viennent se cacher dans les maisons. Ah, puis ils viennent faire des tours. Faire des petits coups. Ben oui, c'est vrai. C'est nouveau, ça. Fait que là, à tout bout de champ, je suis certain que le matin, il va vous lever, là, puis oups, il vous manque 2-3 lutins. Il manque des lutins parce qu'ils sont partis faire des tours. Mais pas juste ça, Gabi. Ils m'en font à moi aussi des tours. Père Noël, il se fait jouer un tour l'autre fois. Mon verre de lait était rempli de petits morceaux de chocolat. Ah, Une chance, je m'en étais aperçu avant pour pas m'étouffer. Père Noël, je sais que vous faites des sondages un peu partout, puis avec l'aide de la Mère Noël aussi tout le temps. Est-ce que, d'après vous, les enfants de cette année, là, ils ont été assez sages pour avoir des cadeaux? Ça, c'est une excellente question, Gabi. Les enfants, là, sont toujours sages. Des fois, sont très sages. Des fois, sont pas sages, mais sont toujours sages. Mais non, Gabi, tu le sais bien que, à part 2-3 petits tannants en cours d'année, là, sont pas mal sages. Mais c'est pas fini. Il reste encore des journées. Faut se rendre jusqu'au 24 décembre. Il reste 19 jours pour se rendre au 24 décembre. Là. Parce que, Gabi, t'as beau avoir été sage toute l'année, tu peux tout changer dans les dernières journées, puis il faudrait pas. Ça, il faudrait pas. Parce que là, vous allez être obligé de reviser votre liste de cadeaux, puis vous n'avez pas le temps de faire ça. Fait que vous vous fiez que les enfants, là, les tout-petits, là, ils sont sages actuellement. Ils vous ont envoyé des demandes pour des cadeaux, puis que le 24, quand vous allez faire votre grande tournée, ils vont être encore sages. Ils vont être sages, j'en suis convaincu. Puis en plus, Gabi, laisse-moi te dire quelque chose. On n'a pas le choix de s'adapter de nos jours. Parce que je te disais que je recevais des caisses de demandes. Mais Père Noël, il reçoit des messages textes aussi, des cadeaux. Ça n'a-tu pas de bon sens? Père Noël, vous avez maigri un peu, là. Mais là, dans votre tournée que vous allez faire, là, les enfants, là, ils vous laissent des morceaux de gâteau, des biscuits, des galettes, du lait. Vous allez prendre du poids. Mais tu le sais, Gabi, c'est pas pour rien que j'ai maigri, parce que je le sais que le mois de décembre, c'est mon mois que je mange le plus. Là, Père Noël, il maigrit un petit peu à force de travailler fort, parce que les enfants ont beau vouloir de nos jours avoir des... Comment on appelle ça, Gabi? Des iPhones, là? Ouais, des iPads, puis des jouets électroniques. Voilà. Mais les bons vieux jouets, les poupées, les camions, les Legos, les Playmobil, ça restera toujours des beaux cadeaux. Vous avez des demandes encore pour ça? Père Noël, il y a ça, puis quand il reçoit une demande de même,
des petits autos de course, puis... Ben, Père Noël, il est tout le temps content de voir des demandes de même. Ça garde le cœur jeune. C'est bien plus le fun de jouer au Lego que de jouer au iPhone pis toutes ces babelles-là! Père Noël, moi, si je vous demandais, est-ce que dans les lettres que vous recevez là, au pôle Nord, là, la Mère Noël, elle a le droit d'y voir. Elle a son mot à dire, à savoir si les enfants ont été sages, puis tout ça. Elle a son mot à dire, la Mère Noël. C'est sûr qu'elle a son mot à dire parce que Père Noël, il travaille fort. Puis on entend plus Père Noël, mais Mère Noël, si elle n'était pas là, Père Noël serait pas là. Je suis pas capable de tout faire seul, moi. C'est sûr qu'elle est là pour me conseiller. Mais j'ai aussi un autre aide. Oui? Oui, je disais tantôt, j'ai les lutins. Oui, je disais, j'ai la Mère Noël. Mais il faut pas oublier la Fée des Étoiles aussi. Oh, celle-là. La Fée des Étoiles est là pour m'aider, elle aussi. Fait que tout le monde ensemble, on essaie de faire un travail tout synchronisé pour que tout soit parfait, tout prêt pour le 24 décembre au soir. Puis, comme à chaque année, vous allez être prêts, vous allez être les vos reines, parce qu'il ne faut pas les oublier. Eux autres aussi, les reines ont un gros rôle à jouer. Et parce que c'est sans vos reines, ça serait difficile de faire la tournée mondiale, parce que c'est une tournée mondiale que vous faites. Ça serait impossible sans eux de parcourir chaque ville, chaque village, chaque maison sans mes bons reines. Puis mon petit nez rouge, que tu sais, Gabi, comment je l'aime, mon petit nez rouge. Oui, oui. C'est le premier en avant. C'est lui qui dirige toutes les autres. C'est mon plus fidèle ami. Voilà. C'est exactement. mon plus fidèle ami. Mais tu sais, Gabi, veux-tu que je vais te donner un truc? J'en parle personne. OK. Mais tu sais comment que Père Noël arrive avec l'aide des reines à parcourir chacune des maisons dans une nuit? Non, dites-moi, je voudrais le savoir. J'ai une montre magique dans mon traîneau. Oh, OK. Cette montre-là, ça me permet de ralentir le temps. Ah! Oh, ben celle-là, je la savais pas. Comme ça, les secondes deviennent des minutes. Les minutes deviennent des heures. Fait que c'est pour ça que j'arrive à passer dans chacune des maisons en une nuit. Ça, je me suis toujours demandé, mais là, vous m'avez donné la réponse à la question que je me suis toujours posée. Père Noël, j'avais un plaisir, merci. Puis, bonne randonnée le 24. Puis, on va se revoir certainement, mais l'an prochain. Merci, Gabi, puis joyeuse fête tout le monde! Merci beaucoup, Père Noël. Alors, mesdames et messieurs, c'est la dernière émission pour l'année 2023. Alors, passez de belles fêtes, soyez prudents, puis surtout, Opération Nez Rouge, puis conducteur désigné, servez-vous-en, s'il vous plaît. Et revenez-nous le 16 janvier 2024. Au revoir.